Salut. Comment arrêter de trop réfléchir? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à penser encore et encore à un truc jusqu'à en avoir mal à la tête? Comme si ton cerveau était coincé en mode lecture automatique et qu'il refusait de s'arrêter. Si c'est le cas, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment arrêter de trop réfléchir et retrouver un peu de paix dans sa tête. Partie 1. Le lien entre l'overthinking, du coup le fait de trop réfléchir, et le stress et l'anxiété. Alors déjà, il faut comprendre une chose. Trop réfléchir, c'est souvent lié au stress et à l'anxiété. Mais attention, ce n'est pas exactement la même chose. Du coup, le stress, en fait, ça vient souvent d'un élément extérieur. Par exemple, quand tu as un examen ou quand tu te mets une deadline. Et souvent, ça peut être soit un stress négatif qui te fait du mal, dans lequel où tu te sens pas bien. Et dans un autre cas, tu peux avoir un stress positif qui te pousse à agir. Et par exemple, quand t'es à l'école et que t'as un oral, t'as un stress qui fait que tu veux bien faire la chose en fait. Et ensuite, t'as l'anxiété. Elle est plus interne. C'est un truc que tu ressens plus en profondeur, on va dire. C'est une peur ou une inquiétude qui persiste, même sans raison apparente. Alors, quand on pense trop, on alimente souvent notre stress et notre anxiété. Et c'est un cercle vicieux. Et heureusement, il existe des solutions pour briser ce cycle. Partie 2, je vais te dire une technique en 4 étapes pour réduire le stress et éviter de trop réfléchir. Alors, étape numéro 1, éviter. C'est-à-dire que parfois, la meilleure solution, c'est tout simplement d'éviter ce qui nous stresse. Par exemple, si tu sais que scroller sur TikTok avant de dormir te met mal à l'aise, arrête. Et je sais que c'est pas forcément simple au début, que tu dois arrêter une habitude, mais voilà, prends le temps progressivement chaque jour de dormir plutôt et d'arrêter par exemple de scroller sur TikTok. Mais là, le truc à comprendre, c'est que la première solution, c'est d'éviter. D'éviter une situation qui te procure du stress. Étape 2, modifier. Alors, si tu ne peux pas éviter une situation, change-la. Par exemple, si un ami te parle toujours d'un sujet qui t'angoisse, dis-lui que tu préfères éviter cette discussion et parler d'autre chose. Troisième étape, accepter. Alors, parfois, on ne peut ni éviter ni modifier. Dans ce cas, il faut que tu acceptes. Par exemple, si tu es coincé dans un embouteillage, pas la peine de râler, ça ne changera rien, et ni de klaxonner. Alors profites-en pour écouter un podcast motivant par exemple. Et le fait d'accepter va réduire ton stress, pour te dire qu'en fait, dans cette situation, tu ne peux rien faire. Et quatrième étape, s'adapter. Alors l'idée ici, c'est de construire des habitudes positives pour mieux gérer ton stress. Par exemple, la méditation, les affirmations positives ou du sport va aider à renforcer ton mental et surtout à t'apaiser aussi. Partie 3, l'astuce du carnet. Un super moyen pour arrêter de trop réfléchir, c'est d'écrire. Alors prends un carnet et écris la date et l'heure d'aujourd'hui et écris ce qui te stresse et comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10. Par exemple, aujourd'hui, je me sens 5 sur 10 parce que... et tu écris en fait ce qui te stresse. Et surtout en faisant ça régulièrement, tu vas voir des schémas apparaître. Tu vas voir dans quelle situation tu es stressé. Tu peux faire ça en fait plusieurs fois dans la journée, dans des situations différentes. Quand tu es chez toi, quand tu es dehors. Si t'as pas un carnet, tu peux écrire sur ton téléphone, c'est pas grave. Du coup, c'est que en fait, plus tu vas écrire, mieux tu vas comprendre en fait les situations qui te font stresser. Et tu verras souvent les mêmes choses apparaître. Par exemple, à chaque fois que tu es dans cette situation précise, tu vas voir que tu as un stress, qui veut dire qu'en fait tu te sens pas forcément bien. Et à ce moment-là, tu verras que tu sauras quoi faire ou tu trouveras des solutions pour réduire ce stress ou même éviter ces situations-là. Partie 4, l'importance des pauses. Alors, se reposer, ce n'est pas vraiment perdre du temps. C'est essentiel. Si tu enchaînes les tâches sans pause, ton cerveau sature et tu réfléchis trop. Alors organise ton temps pour bosser efficacement, mais aussi pour te détendre. Il y a un truc en fait qui est simple, mais que j'avais pas forcément pensé, c'est qu'en fait, se reposer fait partie aussi du travail. Et c'est que moi, parfois, ça m'arrive que j'enchaîne, je bosse, du coup je vais au travail, on va dire, je rentre, je bosse sur mes projets, voilà, je fais que de bosser en fait, sans vraiment prendre le temps de me détendre et de me divertir. Et en fait, en prenant le temps de te détendre, ça peut réduire ton stress déjà, tu te sens bien. Et aussi, du coup, c'est ça fait partie du travail, ça fait partie du processus du travail, qui fait que quand tu fais que de travailler, tu satures. Et
Et voilà, du coup, c'est important de se reposer. Partie 5, la méthode Eisenhower. Alors, je sais pas si j'ai bien dit, mais en gros, c'est une méthode qui fait que quand tu réfléchis trop, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas, par exemple, quoi faire en premier dans la journée. Alors là, je vais te dire une méthode simple pour organiser tes priorités. Alors, quand dans ta journée, tu as une tâche importante et urgente, c'est que tu dois le faire tout de suite. C'est quelque chose dont tu dois faire dans la journée. Quand c'est important mais pas urgent, dans ce cas-là, tu peux le planifier. C'est important, mais t'es pas forcément obligé de le faire aujourd'hui. Du coup, tu peux le faire dans la semaine, mais c'est mieux que tu le planifies du coup. Quand une tâche n'est pas importante mais urgente, il faut que tu le délègues si possible. Et finalement, quand c'est pas important et pas urgent, tu peux supprimer, ça ne sert à rien, ou du moins, ça sera la dernière chose que tu feras dans la journée. Appliquer cette méthode t'aidera à arrêter de surcharger ton cerveau avec des décisions inutiles. Trop réfléchir, c'est fatigant et ça nous empêche d'avancer, mais avec ces techniques, tu peux apprendre à mieux gérer ton stress et reprendre le contrôle. Alors, quelle technique vas-tu utiliser en premier ? Dis-moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un like et à partager avec l'un de tes proches, ça me motiverait beaucoup à continuer. À bientôt.